Aujourd'hui, on a un honneur dans nos studios de RLP, Radio Libre en Périgord, à recevoir responsable du musée André Woulgre de Mussidan. Bonjour Ludovic Chassaigne. Bonjour. Vous êtes venu déjà dans nos studios pour parler de mémorial. Donc vous avez aussi les responsabilités. Est-ce que vous pouvez nous dire de quel mémorial s'agit-il? Il s'agissait du mémorial de la résistance de Saint-Étienne de Puy-Corbier, qui s'occupe de perpétuer la mémoire des valeurs et des combats de la résistance en vallée de l'Île, en Dordogne, on va dire. C'est deux responsabilités qui sont les vôtres, mais aujourd'hui, on va parler plutôt de musée André Woulgre. Donc, peut-être pour nos auditeurs, quelques mots sur l'origine de ce musée. Comment ça s'est fait que Mussidan a maintenant son musée? Alors, on peut revenir sur l'historique, effectivement, du musée. Donc, Mussidan a un musée depuis, disons qu'il est ouvert depuis 1977, et il provient du legs d'un Mussidanais, donc qui s'appelle évidemment le docteur André Woulgre, qui a donné à la ville de Mussidan ses collections, sa maison familiale, en fait tout le domaine constitué autour de la chartreuse Woulgre, pour en faire un musée. Alors dans les années 70, un musée des arts et traditions populaires, qui est aujourd'hui donc le musée André Woulgre, qui à l'époque était géré par la ville de Mussidan et aujourd'hui géré par la communauté de communes Ille-et-Crames-son-Périgord. Donc on a un musée qui a une grosse quarantaine d'années, en fait il a mon âge, une très grosse quarantaine d'années, et qui se trouve être le musée qui, aujourd'hui il a été rénové par la pandémie, qui explique plutôt la modernisation de la vallée de l'Île au 19e, au 20e siècle. Comment la vallée de l'Île s'est ouverte au monde, plus qu'auparavant, s'est industrialisée, comment ça a changé finalement les manières de vivre de ces habitants-là, de travailler. Et donc c'est ça qu'on présente dans une exposition de pratiquement 1000 mètres carrés, donc dans l'ancienne chartreuse du docteur Woulgre. L'été vient se terminer. Est-ce que les visiteurs, les touristes d'ici, d'ailleurs, ont pris le temps de venir vous rendre visite et s'intéresser à l'histoire locale? Alors, on a l'impression que c'est une bonne année. On n'a pas encore fait le bilan comptable, voilà. Mais effectivement, on a l'impression que c'était une bonne année. Les gens sont venus, en tout cas tous ceux qui sont venus étaient à chaque fois très, très, très contents de découvrir le musée. C'était souvent une grosse surprise et ils nous le disent. Donc, on est content aussi quand on nous dit ça. Donc, ils étaient plutôt ressortis avec l'effet waouh! Quel musée, on ne s'attendait pas à ça. Donc, on est content de cette année. Donc, il y a l'exposition habituelle et il y a aussi les expos temporaires que vous proposez avec les animations spécifiques autour de dates pour les différentes passions ou les enfants ou les ados. Donc, comme dans un grand musée, il y a du tout. On n'est pas un très grand musée, on est d'accord, mais on n'est pas un tout petit musée non plus. Et en fait, on est un musée de France, comme un bon millier de musées en France, et donc on est un peu soumis à la même réglementation. Et en fait, on se veut être un vrai musée, donc on propose effectivement une programmation variée qui essaie de toucher le plus de public possible, et une programmation qui se renouvelle chaque année, effectivement. Donc on a des expositions, une exposition permanente, qui est celle dont je vous ai parlé sur la modernisation du Périgord, et on a chaque année des expositions temporaires qui changent pour renouveler, disons, l'attrait du musée pour le public. Et donc ça peut aller aussi bien de la préhistoire jusqu'à l'histoire locale, ça peut être de l'art contemporain, ça peut être de la photographie, ça peut être de la peinture, ça peut être de l'archéologie, ça peut être de l'ethno. On a fait vraiment, on va dans toutes les directions, puisque le musée un peu le permet. Le but des expositions temporaires, c'est de mettre en lumière une partie de nos collections. Et une des particularités du musée André Woulgre, c'est qu'on a des collections qui touchent beaucoup de domaines. Ça va effectivement des techniques, savoir et techniques, jusqu'aux beaux-arts. Ça peut être de l'archéologie. Donc on a les arts décoratifs, ça peut être plein de thématiques. Et donc nos expos mettent un peu l'accent sur chacune de ces collections-là. Les journées de la patrimoine s'approchent, c'est dans quelques jours. Et cette journée-là, on pourra voir quoi? Même actuellement, le musée est toujours ouvert, mais toute l'année, c'est ça? Le musée est effectivement ouvert toute l'année, ça n'a pas tout le temps été le cas. Là, depuis que le musée a été transféré à la communauté de communes, on a maintenant suffisamment de personnel pour pouvoir se permettre d'ouvrir toute l'année. Et en fait, on a pour ces journées du patrimoine une programmation qui s'inscrit dans un cadre un petit peu plus large, qui est celui de l'exposition temporaire. Donc depuis
depuis le printemps, en fait, on accueille une exposition qui s'appelle Notre petite vallée de la chaussure, qui s'intéresse à l'industrialisation de la vallée de Lille sous le prisme de l'industrie de la chaussure. Et cette année, en lien un peu avec les Amis du Musée. Donc les Amis du Musée sont l'association originale qui a ouvert le musée dans les années 70, qui continue à œuvrer pour le musée, que ce soit pour enrichir les collections ou pour la programmation. Et donc cette année, on a voulu profiter des occasions qui se présentaient. Et pour les Journées du patrimoine, on a un événement en lien avec notre exposition temporaire sur la chaussure en vallée de Lille. Donc on a les traditionnelles visites guidées, musée gratuit, effectivement on peut y accéder gratuitement. C'est assez traditionnel aussi pour le musée, les démonstrations d'artisanat. Donc on a soit des amis du musée qui ont des compétences et des savoir-faire particuliers qui vont faire des démonstrations, ou on accueille des artisans qui viennent montrer effectivement leur travail. Et en plus de ça, donc, on a programmé donc, un spectacle en lien avec notre exposition. Le spectacle, donc, il s'appelle les Batamen, donc c'est-à-dire les gens qui travaillaient à l'usine Bata, à Neuvic. Et donc c'est un spectacle qui est proposé par Michel Feigny, qui est un ethnologue de l'Université de Bordeaux. Alors maintenant il est à la retraite, mais il a gardé cette vision d'ethnologue. Et donc lui, il était plutôt spécialisé sur le monde du travail. Et quand il est tombé sur le livre Mémoire ouvrière et paysanne, donc, qui avait été produit par le CRAC de Saint-Astier il y a maintenant une grosse quinzaine d'années, il a décidé de continuer à récupérer quelques témoignages, plus le livre, donc Mémoire ouvrière et paysanne, pour produire un spectacle autour de cette mémoire ouvrière sur la vallée de Lille. Donc voilà le spectacle qui sera produit pour la première fois donc, au musée André Voulg, donc pour les Journées du patrimoine le samedi en fin d'après-midi. C'est vraiment que pour vous, que pour votre expo, pour votre travail et pour cette mémoire de ce territoire-là. Alors là, c'était un prétexte, effectivement. C'est lui qui s'en est emparé, qui nous l'a proposé. Et donc, les amis du musée ont dit, évidemment, c'est en lien avec l'expo, on le programme. Mais en fait, il le jouera après à d'autres reprises. Il a lui-même un petit lieu de diffusion de théâtre où il peut jouer en plein air, comme ça, donc, sur son site de la Charbonnière. Donc, il aura d'autres occasions de le revoir. C'est pour ceux qui n'auraient pas la chance de venir au musée pour les Journées du patrimoine le découvrir. Donc un spectacle pas produit, disons, pour le musée, mais qui aura l'occasion d'être revu par ailleurs. Quelques mots peut-être sur cette exposition que vous avez évoquée, sur cette mémoire ouvrière, parce que Vallée de Lille, il y a encore quelques années, plus de 60 ans, était une vallée où étaient plusieurs usines qui étaient installées là et que ça touchait plusieurs familles locales. Ah non, ça ne touchait pas plusieurs familles, ça touchait toutes les familles en fait. C'est que tout le monde était forcément touché par l'industrie en Vallée de Lille. Alors en fait, pourquoi on a donc cette exposition qu'on a intitulée donc Notre petite, entre parenthèses, Vallée de la chaussure. En fait, pas forcément depuis l'origine, mais depuis les années 80-90, les amis du musée avaient accepté des dons qui avaient été faits au musée en lien avec cette industrie-là, l'industrie de la chaussure en général, mais plutôt axée sur l'industrie de la chaussure. Et donc on avait des paires de chaussures, des outils en lien avec cette industrie-là qui étaient rentrés dans les collections du musée. Régulièrement, il y avait des dons, donc ça grossissait un petit peu. On sentait qu'il y avait quand même... alors, les amis du musée l'acceptaient, mais ça voulait dire que les gens qui le donnaient avaient attribué une valeur patrimoniale à ces collections-là, enfin, ces objets-là qu'ils donnaient. Voilà, on ne donne pas quelque chose à un musée en disant « je m'en débarrasse, c'est pas une déchetterie ». Non, c'est qu'on considère qu'il y a une valeur particulière. Quand vous donnez une paire de chaussures, c'est que vous accordez une certaine valeur à cette paire de chaussures. Et effectivement, pour nous, c'est une valeur patrimoniale. Donc, il y avait quelque chose, il y avait un intérêt pour les habitants de la vallée de Lille, attribuer un intérêt à cette thématique-là. Et en fait, il y a maintenant quelques années, 3 ans peut-être, le CRAC, qui avait donc l'association qui est à Saint-Astier, Montancé, avait produit donc le livre Mémoire ouvrière et paysanne. Et ils avaient comme ça recueilli beaucoup de témoignages, beaucoup de documentation, des photos, pour produire ce livre-là. Et donc, une quinzaine d'années après, ils avaient une grosse malle d'archives qui, eux, ils n'allaient pas forcément en faire quelque chose. Ils se sont donc posé la question, qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on le donne aux archives départementales ? Est-ce qu'on le donne au musée Voulgre ? Et donc, ils ont décidé de le donner au musée Voulgre. Et donc, nous, ça a été finalement le début de notre travail sur cette industrie particulière de la chaussure. Ça nous a amené suffisamment de ressources, finalement, pour se dire, on a suffisamment de choses pour aller sur une exposition. Il restait quand même une question. Est-ce que c'était le moment ?
Alors eux, ils avaient déjà travaillé dessus, mais pour le musée, est-ce qu'on se permettait... Donc c'est un livre. Eux, ils avaient produit un livre. Quand on produit un livre, bon, c'est quelque chose, on le ferme, on le voit pas. On veut s'y intéresser, on y va. Quand on veut pas, on s'y intéresse pas, ben on n'est pas obligé d'aller le voir. Dans un musée, ça reste un lieu public. On ouvre ce livre-là, on l'offre aux gens. Et la question, c'était est-ce qu'on y va encore? Parce que quand on parle d'industrialisation, on parle aussi pour notre vallée de désindustrialisation. Et donc ça a été quelque chose d'assez lourd, de très difficile, économiquement, mais aussi évidemment pour toutes les familles qui travaillaient là, émotionnellement. Et voilà, ce sont des vies de travail de 30 ans qui se sont arrêtées. Donc il y a vraiment eu une grosse blessure en fait sur cette vallée-là, sur l'industrie en général, et en particulier sur l'industrie de la chaussure, qui était une des plus grosses activités. On avait des usines avec pratiquement 2000 ouvriers. Donc quand vous avez l'usine qui passe effectivement en 10 ans de pratiquement 2000 ouvriers à 200 ouvriers, il y a une grosse plaie sociale qui va se développer autour de ça. Donc est-ce que c'était le moment d'y aller? Les dernières usines ont fermé au début des années 2000, donc ça faisait une grosse vingtaine d'années maintenant. Et puis entre les collections qu'on avait enrichies autour de ça, le temps qui avait fait son œuvre, le don du crack, on a dit allez on y va, et donc on a commencé à travailler sur cette exposition-là. Et puis l'autre question qui s'est posée, c'est est-ce qu'on y va tout seul, le musée travaille tout seul, ou on regarde un peu autour de nous ce qui s'est fait ou ce qui aurait voulu être fait. Et donc on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal d'associations ou d'institutions qui avaient eu l'idée d'aller sur cette thématique-là. Et donc on a posé la question à tout le monde, et en fait on s'est rassemblé avec plusieurs partenaires pour travailler sur cette exposition-là. Effectivement, depuis son inauguration au printemps, elle est au musée, mais ensuite donc elle va partir en itinérance sur le territoire. Donc c'est un grand intérêt pour ce thème, pour l'histoire que vous racontez? On s'est rendu compte qu'il y avait effectivement une vraie demande. Alors on s'en est rendu compte comment? Déjà la fréquentation de l'exposition, donc les gens viennent voir le musée et en plus l'exposition, mais on a quand même des gens qui connaissent déjà le musée, on a quand même quelques fidèles, et ils viennent voir que l'exposition, et on voit défiler, finalement, on a vu défiler beaucoup de monde, et on a vu défiler, surtout parmi tous ces gens-là, beaucoup d'anciens ouvriers ou ouvrières, et donc on discute avec eux, et on se rend compte que c'est là où on s'est rendu compte que ça touchait véritablement tout le monde. Tout le monde avait forcément quelqu'un qui avait travaillé ou une connaissance ou de la famille qui travaillait dans cette industrie-là. Donc ils parlent et on voit bien que c'était pas que des chiffres, que des millions de paires de chaussures qui étaient produits, c'était aussi toute une vie qu'il y avait autour de ces usines-là, que ce soit effectivement... Alors, le temps fait que les gens se souviennent des bons souvenirs, voilà, un métier, ça nous a permis effectivement de nous émanciper pour les femmes, ça nous a permis d'avoir des revenus, d'avoir une maison moderne, d'avoir la télé, etc. Mais aussi, quand même, oui, ça a fermé, j'ai mis 10 ans à retrouver du travail, etc. Donc on avait tous ces témoignages-là qui nous montraient qu'on avait finalement peut-être un peu vu juste et que ça c'était intéressant pour toutes alors pas ces victimes, mais toutes les familles qui avaient travaillé dans l'industrie. Et le deuxième indice qui nous montrait qu'il y avait de l'intérêt pour cette exposition-là, c'était les écoles. On a finalement, en partenariat effectivement avec le CRAC, qui était un partenaire sur beaucoup d'actions de médiation vis-à-vis des scolaires, on a touché des collèges, des écoles primaires, des lycées qui n'avaient pas forcément eu l'habitude de venir travailler avec le musée. Donc on a de nouveaux liens et ça nous montre comme ça, cette exposition-là, on a fait des visites particulières là-dessus, même sur le territoire. On a des écoles qui sont venues au musée, mais après on a fait des visites sur leur territoire pour leur montrer comment Saint-Astier, là il y avait des usines ici, là il y avait une usine de chaussures, enfin voilà. Donc on a touché un peu le spectre de notre public, ceux qui étaient proches du musée, ceux qui étaient loin du musée, l'exposition finalement les a réunis au musée. Et vous avez dit qu'elle va voyager, cette exposition, dans le département ou plus loin? Alors on va rester dans la vallée même, dans un premier temps on va rester dans la vallée. Nos différents partenaires, pour les faire travailler avec nous, l'argument, ça a été, vous nous aidez à monter l'exposition, et puis ensuite, l'exposition, on la met à votre disposition sur votre territoire. En fait, c'est ça, cette vallée de l'île, alors Périgueux, Montpont, où on avait effectivement les unités de production de la chaussure pour ce qui nous intéressait. Chaque territoire avait sa propre petite histoire. Voilà, c'est une dizaine d'usines sur tout ce territoire-là. Donc, on ne peut pas parler dans une exposition de tout, d'aller dans le détail. Donc, en fait, notre expo, on les a convaincus en leur disant, notre expo, elle va être une expo de base au musée. Et puis ensuite, quand elle va aller sur votre territoire, quand vous allez l'accueillir à Saint-Astier, quand vous allez l'accueillir à Neuvic, quand vous allez l'accueillir à Saint-Germain-du-Salambre, il y aura
zoom sur les unités de production, sur les usines, sur votre territoire. Donc en fait, chaque association ou commune qui l'accueille, en fait, ils ont leur moment particulier d'accueil d'exposition. Donc ça va être pour les journées des patrimoniales de la vallée du Salambre à Saint-Germain-du-Salambre, le premier week-end d'octobre. Ils prennent une partie de l'exposition, ils ont un zoom, effectivement, en termes d'explications sur leur territoire, et eux, ils montent une petite programmation autour. Alors, ça dure 2 jours, 2-3 jours, mais ils ont une petite programmation autour de ce thématique-là. Puis ensuite, donc, l'exposition ira à Neuvic, la première quinzaine de novembre. Donc, en fait, le partenaire, c'est la mairie de Neuvic, la municipalité, qui a prêté beaucoup d'objets, puisque donc, la plus grosse usine sur la vallée de l'Île de production de chaussures, ça a été l'usine Marbeau-Bata, donc, qui a eu pratiquement 2000 ouvriers et ouvrières. Et voilà, c'est prégnant. À Neuvic, voilà, c'est pratiquement plus que les habitants. Donc, eux, ils l'accueilleront pendant une quinzaine de jours. Et ensuite, l'exposition ira normalement à Saint-Astier, sur les lieux même de l'ancienne usine de chaussures. La période n'est pas encore définie. Et comme je disais, l'exposition finalement a suscité un bel intérêt. Donc, on va la prolonger l'année prochaine, en 2026. Normalement, au musée, on est en train de voir avec les différents partenaires, ceux qui ont prêté des objets, si on peut la prolonger, mais ça devrait être le cas. Donc voilà, une expo qui finalement s'étale dans le temps. On peut encore aller chez vous, si on veut, voir cette exposition jusqu'au 30 septembre. Jusqu'à 30 septembre. Il y a encore un autre événement qui s'ajoutait dans tout ce beau programme, vendredi 26, dans Espace Aléonore d'Aquitaine, de Mussidan, vous recevez un autre spectacle. Pouvez nous raconter l'histoire de cette rencontre et pourquoi le spectacle Ma Distinction de Wally sera chez vous? Alors en fait, Wally est déjà venu justement à l'invitation du CRAC sur la vallée de l'Île. Mais c'était donc il y a effectivement une grosse dizaine d'années maintenant. Et son spectacle, donc Ma Distinction, parle justement de cette mémoire. Alors c'est sa mémoire à lui, c'est autobiographique à Wally. Donc c'est Lilian Deriot qui revient finalement sur son passé de fils d'ouvrier. Alors pas en Dordogne, il est du bassin de Decazeville. Mais ça raconte exactement la même chose. Voilà, le milieu ouvrier dans les années 70, tout ce qu'il va pouvoir faire ressortir de ce passé-là, avec sa vision d'artiste, va parler évidemment aux Périgourdins qui ont connu cette période-là. Et donc il viendra pour finalement clore l'accueil de l'exposition au musée, mais on voit qu'elle continue après à bouger, mais elle viendra donc clore l'exposition au musée, donc le vendredi 26 septembre, donc à l'espace Aliénor d'Aquitaine. Vous êtes à l'origine de cette rencontre, mais vous avez aussi le partenaire, comme vous avez dit, Amis du musée et l'association autour de Chênes. Alors, les Amis du musée, le musée et l'association, le centre culturel autour du Chêne à Mussidan, on a l'habitude de travailler ensemble pour ce genre de spectacle. Alors voilà, c'est un spectacle d'une envergure un peu plus grande. Voilà, on n'a pas forcément l'habitude d'accueillir des artistes qui sont connus au niveau national. Donc c'est pour ça qu'on a réuni nos partenaires traditionnels pour ce spectacle-là. Et on peut parler déjà de prix. Si on veut acheter les billets, c'est chez vous. Le prix d'entrée est fixé à 10 € pour tout le monde. Et en plus, c'est vous que pouvez les réserver, vendre. Oui, alors on est en train de régler les derniers problèmes logistiques pour la vente. Mais effectivement, normalement, à partir de la semaine prochaine, on devrait pouvoir se procurer les places, soit directement au musée, soit si on y arrive pour les acheter sur Internet. Donc les places sont à 10 €. C'est un peu la politique du musée et des amis du musée et de leurs partenaires en général. On rend accessible toute notre programmation. Donc là, voilà, des entrées à 10 € pour permettre à tout le monde de pouvoir y venir. C'est un peu dans l'esprit de ce qu'on fait pour la programmation qu'on met autour de nos expos, en général du musée, les ateliers pour le jeune public qui ont eux aussi été programmés par les amis du musée pour les enfants, ont été gratuits tout l'été, toutes les vacances, on en propose à chaque fois, et très souvent en lien avec les expositions, comme là il y a pu y en avoir, travail du cuir, autour de la chaussure, de modélisme chaussure, etc. Donc on a toujours des ateliers pour l'instant qui sont gratuits, toujours pour permettre au plus grand nombre de venir. Rentrée scolaire a commencé. Enseignants, s'ils nous écoutent, ils peuvent aussi proposer peut-être projet avec vous, en lien avec l'histoire locale et l'expo que vous proposez. Alors, on l'espère, on le propose effectivement fortement. On l'a fait beaucoup cette année-là, 2025, où il y a eu
comme je l'ai dit, beaucoup d'écoles qui sont venues, de collèges, de lycées, mais ça va être possible de le remettre sur l'établi l'année prochaine, où donc l'expo sera encore là, où on propose aussi bien donc, des accueils au musée, donc visite guidée avec des ateliers, ou des interventions en classe ou sur le territoire même, pour amener au plus près les élèves de leur territoire. Vraiment, quand on parle, on dit notre territoire, c'est pas quelque chose de vague, on peut vraiment aller sur site pour montrer les traces qui restent encore de cette industrie-là. Donc le plus simple, c'est de prendre contact avec le musée. On fait généralement des projets assez personnalisés, adaptés aux projets pédagogiques, et toujours dans le même esprit pour pas... exclure de potentiels enfants qui pourraient s'approcher du musée ou du patrimoine. On est à 1 € par enfant. Pour ceux qui ne bénéficient pas du Pass Culture, s'il existe encore à la rentrée. Pour les collégiens ou les lycéens, c'est d'autres tarifs, mais ça passe par le Pass Culture, donc normalement, ça reste quand même encore très accessible. Et pour le grand public, les horaires d'ouverture de votre musée, est-ce que vous pouvez nous rappeler ? Alors, il est ouvert jusqu'au 30 septembre, donc le musée du mardi au samedi, de 9h à 12h et de 14h à 18h. Et à partir donc, du 1er octobre, du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h. Il faudra prendre du temps et aller s'intéresser à l'histoire et culture locale. En plus, Journée du patrimoine arrive, donc en plus, ce sera possible de rentrer gratuitement. Et on va vous souhaiter belle rencontre et plein de visiteurs pour cette rentrée qui commence avec tous ces événements, les expos et les spectacles. Et je vous remercie, Ludovic Chassaigne, responsable du musée André Woulgar, d'être venu jusqu'à chez nous. Merci à vous.